Nous avons ici une fonction g définie par g de x est égal à 2x racine x moins 3 ln x plus 6. Et on étudie la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. En utilisant le sens de variation de g, déterminez suivant les valeurs de x le signe de la fonction g. Donc ici, g est une fonction dérivable sur cet intervalle. Nous allons calculer la fonction dérivée g' de x. Alors ici, on voit un u fois v. Donc u fois v, donc u', la dérivée de 2x, ça fait 2. u'v, racine x, plus u, c'est-à-dire 2x, multiplié par v', c'est-à-dire la dérivée de racine x, qui est, bon, il faut le savoir par cœur, 1 sur 2 racine x, moins 3 multiplié par la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, la dérivée de 6, c'est 0. Donc on simplifie, g' de x est égal à 2 racine x, ici je peux simplifier, plus x divisé par racine x, moins 3 sur x. Alors à ce niveau-là, je vais ici simplifier x sur racine x. Je peux écrire c'est égal à 2 racine x, et x sur racine x, c'est aussi égal à racine x tout court, moins 3 sur x. Pourquoi? Alors regardez ici, x en fait c'est racine x multiplié par racine x, avec x strictement supérieur à 0. Si je divise par racine x, j'obtiens bien racine x. Donc j'obtiens g' de x est égal à 2 racine x plus 1 racine x, ça me donne 3 racine x, moins 3 sur x. Et je vais factoriser par 3 sur x. g' de x est égal à 3 sur x. Facteur, pour retrouver ce terme-là, je vais écrire x racine x. Vous voyez, quand je redéveloppe, les x s'éliminent et j'obtiens bien 3 racine x moins 1. Donc je vais étudier le signe de la dérivée à partir de cette expression. Alors, au niveau du signe, on peut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pas pris plus l'infini, 3 sur x est une quantité qui est strictement supérieure à 0. Il me faut étudier le signe de cette expression. Alors, je vais d'abord voir quand x racine x moins 1 est égal à 0. Donc, qui équivaut à x racine x est égal à 1. X, c'est x puissance 1. Racine x, c'est x puissance 1 demi, est égal à 1. Ça équivaut à x 1 plus 1 demi, ça fait x puissance 3 demi est égal à 1. Et x puissance 3 demi est égal à 1, ça équivaut à x égale 1. Voyons désormais quand x racine x moins 1 serait strictement supérieur à 0. Ce qui équivaut à x racine x strictement supérieur à 1. Donc ici, x puissance 3 demi strictement supérieur à 1, qui équivaut simplement à x strictement supérieur à 1. Et voyons quand x racine x moins 1 serait négatif, strictement négatif, ce qui nous amène à x racine x strictement inférieur à 1, x puissance 3 demi strictement inférieur à 1, et bien là il faudra travailler avec des valeurs de x strictement inférieures à 1, mais bien sûr strictement supérieures à 0, puisqu'on travaille sur 0 pas pris plus l'infini. Donc on va résumer cela dans un tableau de variation. Donc nous avons vu que 3 sur x est strictement positif, quelle que soit la valeur de x, strictement supérieur à 0. X racine x moins 1 est positif si x est strictement supérieur à 1, et négatif si x est compris entre 0 et 1. Donc au niveau de la dérivée, moins, plus, d'après la règle des signes. Donc la fonction g, lorsque la dérivée est négative, la fonction g décroît jusqu'à l'image g de 1 et croît. Calculons désormais g de 1. Alors g de 1, je vais simplement remplacer x par 1. Ça fait 2 fois 1, 2. 2 multiplié par racine de 1, ce qui fait 2 fois 1, moins 3 logarithme de 1 plus 6. Ce qui nous donne, logarithme de 1 étant égal à 0, 6 plus 2, ça fait 8. J'ai donc ici, je peux remplacer par 8. Il n'est pas utile ici, pour trouver le signe de la fonction g, de calculer les limites de la fonction g
lorsque x tend vers plus l'infini ou lorsque x tend vers 0 plus, car on s'aperçoit que la valeur minimale de g, c'est 8, atteint pour x égale 1. On peut donc en conclure que si la valeur minimale de g, c'est 8, g sera toujours une fonction strictement supérieure à 0, quelle que soit la valeur de x strictement supérieure à 0. Donc on va conclure comme ça, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction g de x est strictement supérieure à 0.